Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Et le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula, bonsoir amis fidèles à la télévision du Royaume des Cieux. Merci d'être toujours fidèles devant votre petit écran et spécialement pour le numéro de témoignage d'ici et d'ailleurs d'aujourd'hui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous visite chacun au nom de Christ Jésus. La grâce du Seigneur Jésus-Christ visite chacun et chacune de nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Abou, c'est une grâce pour nous d'être ici encore. On ne le dira jamais assez. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait et nous rendons grâce à Dieu avec tous nos téléspectateurs parce que quand nous venons là, les témoignages que nous partageons, nos téléspectateurs qui n'arrivent pas à faire le déplacement, c'est l'occasion. Et comme aussi ceux qui nous disent « Ah, moi je n'arrive pas à tenir devant la caméra », donc eux aussi, nous sommes leur porte-voix. Voilà. Oui, nous bénissons vraiment le Seigneur parce que cette semaine, il y a eu, comme tu le sais, il y a eu beaucoup de gens qui ont écrit. Nous avons reçu beaucoup de témoignages écrits. La semaine dernière, nous avons lu des témoignages et nous voyons quand même que pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment à revenir sur leurs pas pour quand même montrer ce que Dieu a fait dans leur vie. Nous les remercions. En tout cas, ils sont très nombreux, les témoins que nous commençons à recevoir. Il est clair que nous n'allons pas pouvoir tout lire à travers avec le numéro, mais peut-être plus tard, nous y reviendrons. Mais en tout cas, je crois que c'est quelque chose de très important. Voilà, je crois que dans un de ces enseignements, le Père spirituel nous interpellait tous sur l'action de grâce, la reconnaissance, la louange. Pour nous, peuple de Dieu, à vous nous aimons le dire, nous savons beaucoup plus demander que de rendre grâce à Dieu, alors que Dieu aussi s'attend à ce que qu'on ait, franchement, comme tu l'as toujours dit, cette humilité de reconnaître sa main dans ce qu'il fait. Et c'est important d'éviter cette... Nous sommes vers la fin de l'année, il est bon que par moment on s'arrête et qu'on reconnaisse vraiment la grâce de Dieu dans nos vies, le souffle de vie, on l'a déjà dit, et c'est important. Oui, tu vois, il y a même nous les hommes, il y a des moments où nous sommes très réjouis lorsque les gens nous reconnaissent ce que nous avons été. Encore plus pour Dieu, qui vraiment est notre tout, en tout. Il est notre source, il est notre protection, il est notre source pourvoyeuse. Il est vraiment de bon temps qu'on sache lui rendre grâce en toutes choses et qu'on le bénisse. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cela veut dire que nous n'avons même pas de raison de ne pas rendre grâce à Dieu. Et donc, en tout cas, je crois que de plus en plus, c'est un message qui commence à être bien compris. Et ceux qui traînent les pas, il est évident qu'ils vont nous rejoindre et ils vont publier les témoignages pour que la gloire revienne à notre Dieu. Parce que nous savons, ce qui est sûr, c'est que Dieu agit dans la vie. Il est fidèle et sa fidélité dure à toujours. Absolument. Abou, nous allons regarder de l'autre côté, c'est depuis le Canada, cette sœur qui nous écrit. Elle dit « Shalom, mes frères et sœurs. Je viens rendre grâce à Dieu pour son amour manifesté dans ma vie en cette année 2019. » Il faut dire que pour le grand titre qu'elle a donné à son témoignage, elle a mis « Action de grâce 2019 ». Elle dit « En effet, j'écoute Papa Karambiri d'une manière assidue depuis pratiquement juin de l'année dernière, donc juin 2018. J'assiste aux prières sur Internet les mercredis et le dimanche. Je me réveille tôt le dimanche matin afin de me connecter, comme elle est au Canada, avec le décalage horaire. Elle dit, j'ai vu le Saint-Esprit briser progressivement toutes les forteresses et les faux raisonnements que j'avais jusqu'ici. Les messages qui m'ont beaucoup marqué en 2019 sont la rencontre de Jacob avec Dieu, l'amour, la loi royale qui m'ont aidé à sortir de la culpabilité, des blessures et à désormais marcher dans l'amour et le pardon et de connaître ce que Dieu attendait de moi sur cette terre. Par ailleurs, quand Papa Karambiri avait demandé au mois de septembre d'aller témoigner, c'est-à-dire témoigner de Christ, elle dit, je m'étais levé également ici au Canada en allant témoigner dans les métros. Actuellement, le Seigneur m'utilise pour la consolation des âmes dans mon milieu de travail et même ailleurs. Je demande à Dieu de m'envoyer les personnes qu'il a prévues pour moi et je n'ai plus honte de parler de ma foi et j'apprends à manifester l'amour
et la compassion autour de moi. Je bénis Dieu aussi, car lors de la grande nuit de prière, des cris, on parlait de cris, comme je l'ai dit, pas forcément faire des grands bruits, en juillet, le Seigneur m'avait guéri des maux de bas-ventre. Il dit ce jour-là, Papa Karambiri avait demandé aux personnes qui avaient de telles douleurs et des fibros de toucher l'écran. Je l'avais fait et le mal avait disparu. Merci, Seigneur, merci pour ta grâce et l'obéissance de ton serviteur, Mamadou Karambiri, que tu continues d'utiliser puissamment. C'est signé donc Marlise qui nous écrit du Canada. Abou, voilà, succinctement. Il faut dire qu'elle a un an et demi de connexion avec le ministère du CIEMIA. Il a dit qu'elle a commencé à être assidue depuis juin 2018. Voilà, nous sommes en décembre 2019. Ouais. Environ une année et demie. Environ une année et demie, nous allons en profiter pour saluer nos fidèles téléspectateurs de la télévision de l'Homme de Dieu depuis la grande nation du Canada. Ouais. Et puis féliciter cette sœur qui se lève tous les dimanches très tôt pour se connecter avec nous et suivre les enseignements de l'homme de Dieu, le révérend Dr Mamadou Karambiri. Je crois qu'elle a dit clairement, elle dit de manière assidue. De manière assidue. Ça, c'est très important. On voit là déjà quelqu'un qui est résolu. Ça, c'est très important. Et la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Dans toutes choses, si nous avons de la résolution, de l'engagement, une volonté engagée, alors nous allons voir finalement donc de bons résultats. Je crois que là, on voit quand même qu'il y a un sacrifice. Se lever très tôt pour suivre les enseignements et de manière assidue à travers les plateformes qui existent montre déjà qu'elle a soif de la parole de Dieu. Et quand quelqu'un a soif de la parole de Dieu et s'expose à la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans effet. Et c'est pour ça qu'en un an et demi, nous commençons déjà à voir les effets de la parole de Dieu dans sa vie. Parce que quand tu as écouté Nola, elle a dit clairement que les faux raisonnements de sa vie commencent à être brisés totalement. Et ça, c'est la parole de Dieu qui opère des transformations de ce genre. Il est sorti aussi de la culpabilité avec le message, l'amour, la loi royale. Oui, et c'est très important. Et aussi, elle commence à savoir ce que Dieu attend d'elle. Et cette meilleure connaissance de la volonté de Dieu pour sa vie commence à l'amener sur le terrain de l'évangélisation. Et ça, c'est extrêmement important. C'est important à bout. Vous voyez, au Canada, elle va dans les métros pour commencer à témoigner. Et il y a un résultat qui me paraît être très important quand je l'écoute, quand elle dit « Je n'ai plus honte de manifester ma foi ». Ça c'est important. Quand quelqu'un qui est né de nouveau, à peine un an et demi, commence à parler comme ça, ça veut dire qu'il y a eu un travail de fond. Il y a eu un travail de fond, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans sa vie. Et moi, je bénis le Seigneur pour cette sœur qui, évidemment, n'a plus honte de témoigner sa foi en Christ. Et c'est pour cela qu'elle n'a pas hésité non plus à nous écrire, à nous envoyer ces témoignages. En tout cas, que le Seigneur la conduise Amen. De profondeur en profondeur, afin qu'elle puisse passer de ces témoignages-là, de guérison, de maux de bas-ventre et autres, à de plus grands témoignages de transformation du surnaturel dans sa vie, au nom de Christ Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et ce soir, Abou, nous avons aussi un témoin physique sur notre plateau, après avoir regardé un témoignage d'ailleurs. Nous sommes ici maintenant. Et le témoin de ce soir, c'est Clément Ouedraogo. Bonsoir à vous, Clément. Bonsoir, monsieur. Voilà, bienvenue sur notre plateau et merci d'être avec nous. Vous êtes là pour nous apporter votre témoignage, pour apporter ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Qui est d'abord Clément Ouedraogo? Très succinctement, présentez-vous à nos téléspectateurs. Je tiens d'abord à saluer les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et je me nomme Clément Ouedraogo, je suis de la cellule Amour. Je suis artiste plasticien. De quelle église? Eben TBI, Centre international d'évangélisation. Voilà, donc il est de l'Église des Nations. Voilà, donc je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu de façon spéciale pour cette année, surtout qu'on est en fin d'année 2019. Et quand la Bible dit que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, et j'ai vraiment expérimenté ça cette année dans ma famille.
Voilà, donc c'est pour ça que je tenais à partager ce témoignage et tout ce que vraiment le Seigneur a fait pour moi. À vous, il aura beaucoup à dire. Bon, c'est vrai qu'on est en décembre. On peut, on reçoit certains qui marquent un arrêt, pas forcément pour cette année 2019, mais en plus de ce que le Seigneur a fait les années antérieures, parce que quand on a une occasion de rendre ce que le Seigneur a fait, on le fait, c'est un acte de reconnaissance et de reconnaissance envers le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Et en tout cas, je crois que notre frère Clément a un témoignage qui est très édifiant. Et je pense qu'il va impacter tous ceux qui sont connectés avec nous, puisque c'est vrai, c'est l'impact de ce que la parole de Dieu a eu dans sa vie depuis qu'il a été connecté avec le Seigneur jusqu'à maintenant, comment cela a résulté même sur les relations avec les parents. Oui. Donc c'est un excellent témoignage que nous invitons les téléspectateurs à suivre très attentivement. Voilà, M. Ouedraogo, on revient à vous. Dire que il se trouve dans ma famille, et il se trouve que c'est par ma maman que nous sommes maintenant au TBI. Et actuellement, nous sommes plus de 10 quand même à l'église. Et bon, je vais raconter comment ça s'est passé, comment je suis venu à Christ. Voilà, effectivement. Parce qu'en réalité, c'est Christ qui a fait pour moi. C'est ça. Voilà. Donc, il se trouve que à la maison, je suis le Benjamin de la famille à la maison et je devais avoir 18-19 ans. Je voulais l'argent, il faut dire clairement, je voulais l'argent de mes parents, de mon papa précisément. Et de temps en temps, jusqu'à ce qu'un jour, ils se rendent compte qu'en réalité, il y a de l'argent qui manque. Quand il dit ces choses, beaucoup d'argent. Donc, il a convoqué une réunion, il dit, bon voilà, il se trouve que j'ai pris l'argent, il faudrait que, voilà, vous me disiez qui est-ce qui a pris cet argent-là. Et moi, je me suis dit, même s'il va me tuer, bon, je ne vais jamais dire que c'est moi. Voilà. Et un matin, il est venu me réveiller vers 5 heures. Arrivé, il me dit, bon, voilà, Clément, dis-moi si c'est toi ou pas. Parce que moi, je voyais, il y avait sa chicotte qui était posée à côté. Il me dit, c'est toi ou pas. J'ai dit, mais même s'il va me tuer, bon, je ne vais pas dire que c'est moi. Quand je voulais parler, il prend la Bible, il dit, bon, attends d'abord. Tiens la Bible, jure sur la Bible, et si ce n'est pas toi, jure, et puis tu rentres dormir. Et quand j'ai pris la Bible, bon, je me suis dit, ça c'est la moindre des choses, c'est simple. Quand j'ai voulu jurer, il y a une parole qui est venue, n'hypothèque pas ton avenir. Ah, j'ai eu peur, je me suis arrêté. Bon, j'ai dit, c'est moi. J'ai dit, papa, c'est moi. Il dit, c'est toi, ok, rentre dormir. Je suis rentré, mais franchement, je n'ai pas dormi. J'ai passé mon temps à voir comment je vais faire pour ne plus voler, comment je vais faire pour vraiment, parce que c'était en même temps, comment faire pour sortir de là. Et l'idée m'est venue d'aller à l'église avec ma maman, qui venait au centre, elle seule venait. Il se trouve qu'elle aussi, elle a fait une prière le samedi, elle disait que, bon, le dimanche, après ce dimanche, Dieu a dit dans sa parole que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et sa famille. À partir de ce dimanche-là, si aucun membre de sa famille ne vient là-bas, bon, elle ne va plus revenir. C'était sa dernière fois. Et je me suis levé le dimanche matin, j'ai appelé maman, j'ai dit, maman, moi je voulais te suivre pour aller à l'église. Elle dit que, bon, quand même, préviens ton père, parce que moi-même, il est contre moi-même, il est contre le fait que je fréquente cette église. Bon, je suis allé dire à mon papa, il dit, il n'y a pas de problème, que de toute façon, ici à côté, même tu ne parles pas, non, donc tu peux aller. Voilà, donc d'où je commençais à fréquenter. Et en même temps, pour dire que Dieu, en ce moment, répondait à ma maman, parce que c'est après qu'elle a témoigné, elle dit que franchement, elle voulait arrêter. Et quand j'ai décidé d'aller, elle a repris courage. Et actuellement, vraiment, il y a plus de 15, 16, et donne leur vie à Christ. Voilà. Voilà, on va peut-être lui revenir tout à l'heure. La maman qui dit cette fois-ci, en allant en église, cette parole ne s'accomplit pas dans sa vie et elle va arrêter d'aller. Tu sais, ça me rappelle, il y a des années en arrière, moi j'écoutais Papa Karambiri dans un de ses enseignements. Il avait dit cette phrase que je n'oublie pas. Il a dit, au tribunal de la parole, tu peux accuser Dieu. Parce que c'est la Bible qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, et voilà, Dieu merci, Clément qui a commencé à dire, maman, à partir d'aujourd'hui, moi je t'accompagne à l'église.
Non, mais c'est vrai que ça fait sourire, en même temps, c'est sérieux. Parce que vous allez voir, c'est l'un des plus gros fardeaux que plusieurs personnes peuvent avoir. C'est vrai. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas sauver nos parents par nous-mêmes. Et par nos efforts, nous ne pouvons rien faire pour les amener à Christ. Parce que nous-mêmes, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais ce qui est clair, ce qui est important, c'est comme ce que tu l'as dit, lorsque nous nous appuyons sur la parole de Dieu pour attendre les promesses de Dieu, là, nous pouvons être certains que ce soit visible à nos yeux ou que ce soit fait plus tard, ce que Dieu a dit va s'accomplir. Amen. Il a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et si je m'appuie sur ça pour demander le salut dans ma maison, alors le Seigneur va le manifester, mais s'il vous plaît, souvent, il ne le fait pas nécessairement à la manière que nous attendons. Et c'est ça qui peut frustrer, c'est ça qui peut faire que souvent, on peut vouloir se décourager, comme c'était le cas de maman Ouedraogo. Elle a dit que, bon, elle va arrêter. Bon, ce n'est pas pour dire qu'il faut toujours prendre cet exemple et dire que moi aussi, si c'est vrai. À partir de dimanche prochain, mon mari, mon fils ou mes frères ne me suivent pas, je vais arrêter. Ah non, je ne pense pas que ce soit nécessairement ce que nous devons faire. Mais ici, en tout cas, nous voyons que la parole de Dieu est accomplie. Il est accompli. Et le frère dit que lui, ils sont maintenant près de combien plus de 15 personnes de la famille qui suivent maintenant la maman. Et je crois que ça, c'est vraiment une grâce de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est en train de s'accomplir ainsi. Et ça donne le repos à tous ceux qui sont aussi en train d'attendre la manifestation de cette parole dans leur famille. Et de compter sur la grâce de Dieu et d'attendre que le Seigneur fasse les choses en leur temps, sans se décourager, sans baisser les bras et sans dire que bon, voilà, je ne vais plus continuer si jamais personne d'autre ne me suivait. Je crois que c'est important que l'on manifeste ce que nous avons déjà reçu et le Seigneur accomplira le reste en son temps. Voilà, le Seigneur accomplira le reste en son temps. Monsieur Ouedraogo, peut-être ce qu'on va demander, le jeune qui avait l'habitude d'aller voler l'argent de papa, aujourd'hui, maintenant, a reçu Jésus-Christ. Dites-nous, quelle a été la suite maintenant de votre vie? La suite, franchement, au début, c'était pas facile, mais par les enseignements que je reçois, j'ai commencé à vraiment me rendre compte que c'est pas une bonne chose. Et en ce moment, au fur et à mesure que j'écoute la parole, j'essaie de mettre en pratique, à un moment, je me rends compte que, et je me suis rendu compte que même la famille ils ont commencé à me faire confiance, à me confier certaines choses. Et même la relation avec mon papa qui n'était pas vraiment ça, parce que, entre parenthèses, il y a eu des difficultés à un moment donné avec mon papa, qui a eu à me dire, Clément, jusqu'à ma mort, je ne veux rien de toi. Et quand je suis sorti, Dieu m'a parlé à mon cœur, c'est une malédiction. Pour moi, je ne voyais pas que c'est une malédiction, mais Dieu a dit c'est une malédiction. Quand je suis revenu le soir, je me suis approché de mon papa et j'ai dit, bon, papa, franchement, tu as entièrement raison. Un enfant ne peut pas avoir raison devant son papa. Tu as entièrement raison. Moi, je tenais quand même à demander pardon pour tout ce qui s'est passé, et tout ce que j'ai eu à faire, vraiment qui t'a offensé. Et si tu me pardonnes, c'est là où je vais faire de mon mieux pour t'honorer comme il le faut. Et là, il me dit, Clément, je te pardonne, sois béni. Et voilà, jusqu'à... Le papa, actuellement, il n'est plus. Il est décédé le mois de novembre, le 4 novembre. Mais je me rappelle qu'en septembre, Papa Karambiré a attiré notre attention. Et moi, vraiment, je ne peux pas oublier parce que ça m'a beaucoup aidé. Il a dit, les enfants, vous sortez souvent, vous n'avez pas le temps de voir vos parents avant de sortir. Si tu sors, tu reviens trouver qu'il est mort, c'est une malédiction. Dieu va te demander. Voilà. Il va te... Voilà. Donc, et quand Papa Karambiré a parlé, j'ai vu que c'était mon cas. Sur place, j'ai décidé, pendant que j'étais à l'église, j'ai dit, bon, à partir de maintenant, c'est fini. À partir de maintenant, chaque jour, je ne sors pas sans voir mon papa. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à ce qu'il tombe malade à
crois, 3 jours. Voilà, 3 jours. Et j'ai été avec lui jusqu'à la fin. Et il m'a béni. En mourant, il bénissait. Vraiment, il m'a béni, vraiment, je rends grâce à Dieu. Le papa, je crois, dans les coulisses, Clément le disait, dans ces dernières minutes, a accepté Jésus-Christ. Je crois que c'est ça le plus important. Et nous regardons les relations. Le jeune homme qui a donné sa vie à Christ, à un moment donné, a commencé à manifester le fruit de l'esprit dans sa vie. Qui n'était pas réconcilié avec son père, à un moment donné, a été réconcilié. Mais à bout aussi, pour la jeunesse que nous sommes, les relations père-enfant, toujours doit être au point fixe pour une vie heureuse et vivre pendant longtemps, comme la Bible le dit. Et je crois que Clément a tenu à honorer le papa, mais en obéissant à la parole de Dieu. C'est surtout ça, le plus important. Oui, c'est exact et c'est vraiment l'impact de la parole de Dieu, des enseignements dans la vie de Clément qui l'ont amené à un moment donné à pouvoir avoir une vie transformée. Parce que on se rappelle qu'à un moment donné, il a dû dire comment est-ce que il pouvait arriver à arrêter de voler, parce qu'il volait l'argent de son papa, comme il nous l'a dit clairement. Et puis comment est-ce qu'il pouvait être réconcilié avec son papa, qui lui a dit clairement qu'il n'avait jusqu'à sa tombe, jusqu'à ce qu'il meure, il n'a pas besoin, il n'aurait plus jamais besoin de quoi que ce soit de lui. Donc un père qui te dit cela, bon, en tout cas, c'est pas ça la bénédiction. Et qu'est-ce qui l'a amené dans ce contexte-là à pouvoir réparer tout ça? Il est revenu, il s'est humilié et il a demandé pardon. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc, tu te rappelles qu'il disait que même demander pardon ou reconnaître que c'est lui qui a volé quelque chose, ça, c'est des choses qu'il ne faisait jamais. Mais c'est l'impact de la parole de Dieu, des enseignements dans sa vie qui l'amène maintenant à commencer à s'humilier et jusqu'à ce qu'il revienne demander pardon au papa. Et c'est cette demande de pardon qui va être l'activateur pour que le père donc soit réconcilié avec lui et qu'il y ait un nouveau départ, toutes choses qui, jusqu'à ce que le papa quitte, ont permis qu'il ait de très bonnes relations et que le papa même le bénisse jusqu'au dernier jour, au dernier instant de sa vie. Je crois que c'est quelque chose d'important. Nous devons, comme tu le dis, la parole de Dieu le dit clairement, que nous les enfants, nous devons honorer nos parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Et que donc tu sois heureux. Et ça, c'est très important. Il s'agit des parents biologiques, il s'agit aussi de nos parents spirituels. Donc, à tous égards, je pense que c'est quelque chose de très important que nous devons prendre en compte, je crois, nous là. Voilà. Voilà, Clément, les choses sont allées très vite. Nous sommes pratiquement vers la fin du numéro. Bon, ce que l'on peut demander très rapidement, si en 1 minute, vous voulez vous adresser à ceux qui nous suivent comme dernier mot, en guise de dernier mot. Je ne sais pas si vous... Okay. Voilà. Je tenais quand même à rendre grâce à Dieu pour tout et souligner que nos parents, nous devrons vraiment mettre l'accent sur les parents spirituels, parents biologiques, parce que nous avons besoin de leur bénédiction, ils n'ont pas besoin de notre bénédiction, nous avons plus besoin d'eux. Voilà, donc, et c'est pour un temps, donc on est obligé, je pense que j'encourage tout un chacun à mettre l'accent, à les honorer comme il le faut. Et voilà, et je pense que Dieu même se réjouit et il va nous bénir. Amen. Amen. Ah, oui, c'est là son dernier mot, à honorer nos parents. C'est important. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que nous vivons autour de nous, je crois que ce sont des paroles qui ne doivent pas tomber sans effet pour tous ceux qui nous écoutent. C'est important pour la jeune génération que nous sommes, ou alors pour nos petits frères, de savoir vraiment honorer le père ou la mère. Et c'est tellement important, mais aussi il faut le dire, quand on dit d'honorer les parents, il ne s'agit pas des petits-enfants qui honorent les parents. Chacun d'entre nous a des parents. C'est vrai. Alors, et donc, souvent, lorsqu'on a grandi, on croit que c'est une parole qui s'adresse
aux petits-enfants quelque part, ouais, c'est vrai. pendant qu'on a des enfants, pendant qu'on est père, on est mère, on a aussi son père et sa mère, qu'ils soient biologiques ou spirituels, auxquels nous devons avoir un égard, donc une considération, un respect, un honneur adéquat conformément à la parole de Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment pour nous, Clément l'a dit, nous avons besoin de leur bénédiction. Ce n'est pas les pères qui ont besoin que les fils les bénissent, c'est les fils qui ont besoin que les pères les bénissent. Et il est d'un grand intérêt pour chacun d'entre nous de veiller sur cette parole pour ne pas tomber sous le coup de la malédiction. Ouais. Nous allons dire un grand merci à Clément Ouédraogo. Monsieur Ouédraogo, merci d'avoir fait le déplacement sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs. Peut-être Dieu voudra, d'autres rendez-vous pourront être donnés. Par la grâce de Dieu, on ne sait pas. Voilà, nous sommes pratiquement au thème du numéro de ce jour. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces téléspectateurs qui nous suivent. Oui, nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes en train progressivement d'aller vers la fin de cette année 2019 et nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui fait manifeste sa grâce dans nos vies respectives, dans nos familles, dans nos nations et dans la vie des téléspectateurs de la télévision de l'Homme de Dieu. En tout cas, nous sommes très heureux chaque fois de vous savoir fidèles et d'écouter avec nous les merveilles de la grâce de Dieu. Les merveilles de la grâce de Dieu, vous pouvez encore les avoir, puisque nous sommes dans les derniers jours de l'année 2019. N'hésitez pas, vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. Les numéros de téléphone également, c'est uniquement pour partager des témoignages avec nous. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous également d'avoir été des nôtres. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.